Le monde est malade. Tout le monde doute de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne fait confiance en personne. Et nous voulons quand même vivre ensemble sur cette terre. Nous voulons créer le meilleur du monde possible. Ça, ce n'est possible que lorsque nous allons trouver les raisons qui font que les uns ont peur des autres, les uns se méfient des autres, et quand quelqu'un arrive au sommet, il écrase. Généralement, nous sommes régis dans un monde, ou pour mieux vivre, dans un monde de confiance. Mais quand nous avons un seul malade, un malade qui peut être manipulateur ou pervers narcissique, nous ne pouvons plus jamais créer de cohésion parce que c'est leur tâche, c'est leur maladie, c'est l'objet de leur crise. Il faut faire de sorte que les gens se donnent dos à dos pour que lui, il arrive au sommet. Qui est un pervers narcissique et comment il le perd exactement aujourd'hui, nous allons commencer à savoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être. Nous les humains, on peut être malade. La société aussi peut être malade. Alors, comment fait-on pour savoir qu'une société est malade? Et comment faisons pour diagnostiquer la cause du mal afin de trouver le meilleur traitement? Une société est malade lorsque au sein de la société, il y a un malade et généralement le malade s'ignore et la population ignore le malade. Et le malade c'est qui? Le malade c'est le pervers narcissique. Qui est un pervers narcissique? Nous l'avons déjà vu dans la première vidéo. Vous qui ne l'avez pas encore vu, je souhaite que vous alliez visualiser avec beaucoup d'attention la première vidéo pour comprendre où nous partons. Les 5 vidéos sont reliées et ça vous permettra de savoir qui dans votre famille, qui dans votre société, qui dans votre pays, qui dans le monde est en train de créer la zizanie pour embraser le monde. Celui-là, c'est le pervers narcissique. Comment le retrouver? Vous avez déjà les prémices de ci dans la première vidéo. On va gagner du temps en avançant. Retournez là-bas et allez voir. Maintenant, quand vous avez une connaissance sur le pervers narcissique, comment le détecter? Détecter un pervers narcissique, c'est facile. Vous prenez le soin d'avoir comment il arrive à organiser son armée inutile pour détruire le pays utile, pour détruire les hommes utiles. Il a les mêmes procédés. Il cherche parmi vous les empathiques. Ceux qui sont empathiques, il les regroupe parce que c'est de eux, il se sert pour créer son armée qui va détruire le monde lui-même, dans lequel lui-même pervers narcissique est assis, parce que sa mort à un certain moment, c'est un soulagement pour lui. Comment il regroupe les gens avec lui? Il y a 2 groupes d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont empathiques, les empathes, et puis il y a les gens qui sont super empathiques ou super... En tout cas, ils ont un élément plus supérieur qu'on appelle les supernova. Dans les empathiques, il y a 2 groupes. Il y a les dépendants affectifs. Les dépendants affectifs, c'est ceux-là même, quand tu arrives à le convaincre, pour lui démontrer que celui qui est en face de vous, c'est votre ennemi, une fois que tu l'as convaincu, il te suit sans condition, il va détruire. Il ne cherche plus à savoir si l'autre là, celui qui le parle a menti ou c'est vrai, mais à partir de l'instant où tu l'as convaincu, il est un inconditionnel, il est prêt à détruire lui qui est en face. Parce que le premier qui est venu le parler, celui-là l'a convaincu. Et très souvent, cette loi dans le monde dit, le premier qui est venu a raison. Le premier qui a parlé a raison. Le premier qui s'est plaint a raison.
Ce n'est pas tout à fait ça, mais comme les pervers narcissiques savent cela, ils s'arrangent toujours à être le premier à donner les défauts de celui qui est l'appelle ennemi, afin que vous vous associez à lui pour le détruire. Celui-là, ça c'est le dépendant affectif. Il y a un autre groupe qui est codépendance affective. Ceux-là, ils sont tellement sensibles, les codépendants affectifs, que lorsque tu lui expliques ton problème, tu te mets à pleurer, lui aussi il pleure. Il est très sensible et il arrive à sympathiser dans le problème de l'autre. Tu viens lui expliquer une histoire, même si c'est une histoire à dormir debout, mets la sensibilité dans ton histoire, mets-toi à pleurer, il va pleurer avec toi et tout ce que tu vas poser comme action, il va poser les mêmes actions. Voilà le deuxième élément dont le pervers narcissique a besoin pour créer son armée pour détruire le monde. Il cherche celui qui est très sensible, il va le convaincre, celui-là va le suivre. Il cherche celui qui est très sensible, que lui-même, pendant que tu es en train de parler, quand tu fais ta comédie là, lui, il va pleurer. Comme il était affecté, comme si le problème c'était pour lui. Donc si le pervers narcissique a ces deux genres de groupes là, c'est avec cela le pervers narcissique crée son monde et son monde pour détruire le monde. Mais le pervers narcissique a deux autres groupes de personnes qui sont différents des deux premiers et qui le dérangent. C'est le super empathique. Celui-là, il est très sensible, mais il cherche toujours à vérifier ce que tu lui as dit. Si tu viens lui dire, tu as vu mon mari là, il est mauvais, il est méchant, il n'aime pas les gens, il a fait ceci, il a fait cela, lui il va t'écouter, lui il va enregistrer et puis il va aller à l'information. Si effectivement il découvre que ce que tu as dit est vrai, il est de ton côté. Mais s'il va découvrir que ce que tu as dit est faux, il est de côté de celui sur lequel tu voulais donner une étiquette d'un mauvais gars parce qu'il te dérange. Voilà un super empathique. À côté de là, il y a un autre supernova qui, celui-là, pendant que tu parles, son intuition même lui dit que tu mens ou tu dis la vérité. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de parler là, lui, il arrive à lire au-delà de l'histoire que tu es en train de lui dire. Donc, quand il finit de parler, il est capable de te regarder les yeux dans les yeux pour dire, toi là, tu me mens. Parce qu'il est capable de sortir ce qui ne sont pas les cohésions. Quand il y a des contre-indications, quand il y a des éléments qui ne vont pas, lui, il les découvre et il va te dire carrément, toi, tu mens. Donc, les pervers narcissiques ne les aiment pas. Donc, voilà les deux groupes de personnes qui existent. Alors, l'exemple que nous allons faire, nous allons expliquer quelqu'un qui est ami à celui, au couple-là, et lui, il est très dépendant affectif. Avant de parler de son histoire, je demande à ceux qui viennent d'arriver de cliquer sur s'abonner. Abonnez-vous à Objectif Santé de Dr Nature. Vous apprendrez quelque chose, même si vous êtes un pervers narcissique, parce que à la fin, je vous dirai comment guérir de votre maladie qui est apparemment incurable. Alors aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple d'un monsieur, chef d'entreprise, qui a eu la chance d'avoir une épouse pervers narcissique. Les pervers narcissiques ont une particularité, ils veulent savoir tout sur leur proie, ou leur gibier, ou leurs victimes. Ils veulent connaître leurs amis, l'entreprise, les clients, sa famille, ses voisins, ses relations. Donc vous allez réaliser déjà un des signes. Si c'est le monsieur qui est pervers narcissique, si vous envoyez votre camarade ou votre parent saluer le monsieur, il va demander où tu habites, il va demander son adresse. Il va commencer déjà à lier des liens avec lui parce qu'il va se servir de toi dont il est en train de voir. Si tu fais partie de son équipe, de son armée dont il a besoin, les dépendants affectifs ou des codépendants affectifs, si il te met dans son équipe,
dans le but de détruire sa femme. Mais l'histoire que j'ai appris, c'est le monsieur qui est chef d'entreprise et qui a une épouse pervers narcissique. Le pervers narcissique a quoi comme objectif? Ils ont 3 réactions. C'est invariable. Vous regardez autour de vous, vous regardez la personne n'a que ces 3 méthodes d'opération. C'est le film qui va changer, mais ce squelette-là est invariable, c'est même indélébile. Donc ça doit vous permettre, quand vous regardez quelqu'un, de dire que celui-là, c'est un manipulateur ou bien c'est un pervers narcissique. Premier élément, quand la personne t'approche, toi, qui es son mari, ou bien qui est sa femme, il va te parler de son passé. Et il te dira, depuis que j'étais marié, tu es la femme de ma vie, ou bien tu es l'homme de ma vie, mon premier mariage là, le monsieur n'était pas bon, le monsieur m'a escroqué, le monsieur m'a volé, il est parti avec mes biens. Ou bien dans la famille où j'étais là-bas, on me maltraitait, mon papa même me maltraitait, Dieu merci, que tu es venu me sortir dans une famille là où je souffrais. Si c'est une entreprise où il a quitté, tu as bien fait, je suis à l'aise ici, là, parce que où je ne suis pas dans la société, là, on m'exploitait trop, on ne me donnait rien, on me donnait des miettes et on m'exploitait. Dans tous les cas, le premier acte du pervers narcissique ou du manipulateur, quand il vient dans un nouveau coin, pour te mettre en confiance, il va insulter où il est quitté. Premier geste. Deuxième élément, va commencer à t'accaparer de toi. Il faut m'appeler. Si tu vas au travail, au moins il faut m'appeler à 10 h, il faut m'appeler à midi, ou bien lui-même il va t'appeler. Il veut contrôler où tu es. Quand il va t'appeler, la question qu'il va te poser, tu es où? Tu es avec qui? Il faut me le passer. Donc, 1, va maîtriser ton environnement. 2, va maîtriser tout ce que tu frottes dans ta vie de tous les jours. Et le pervers narcissique va avoir le téléphone, le lien, les relations avec tout le monde, et puis te tient. Dans le quartier, c'est la même chose. Tu vas réaliser que de plus en plus, le pervers narcissique va être gentil avec les voisins de dehors, mais va corser son vampirisme à l'intérieur. Pendant que les voisins disent que vraiment ta femme est gentille, vous êtes en train de dire que mais le feu là commence à devenir une braise, ça commence à devenir un incendie dans la maison. Parce que personne ne sera épargné pendant qu'il cherche la soutenance ou en train de trier son équipe, son armée inutile pour détruire une famille utile. Troisième, va commencer maintenant à t'attaquer. Le temps est venu pour te vampiriser, vampiriser ta chance, vampiriser tes relations, vampiriser ta joie, vampiriser tes amis. Donc quand il va arrêter dans cette troisième phase, vous allez voir à chaque instant, il y a des palabres sans raison, sans tête, ni queue, mais c'est des palabres. Parce qu'il faut passer par là pour vampiriser la joie de celui qui est là. Donc voilà les 3 éléments d'un pervers narcissique. Et si je vous dis, c'est invariable. C'est la méthode de créer les palabres ou de chercher les amitiés qui va changer. Mais ces 3 phases-là, vous allez vite réaliser. Si vous ressassez un jour, vous ressassez quand vous vous êtes croisés, tu ressasses où il a commencé à être ami à tes amis, tu vas commencer à savoir où les difficultés ont commencé. C'est le même scénario, c'est le même film, c'est invariable parce que l'intelligence n'est pas lointain, ils ne peuvent pas changer, c'est les 3 phases. Donc, l'exemple de la famille que je vais donner, le monsieur, il est chef d'entreprise et il a épousé une pervers narcissique qui veut trier son armée dans les amis, dans les relations, dans les collègues de son mari. Il faut toujours avoir une armée, ça c'est leur manière d'opérer. Ils rentrent au milieu de vous, ils recherchent les sensibles, les dépendants affectifs, fabriquent son armée avec eux, te dénigrent et puis ils viennent pour te détruire. Parce que la différence du manipulateur et du pervers narcissique, le pervers narcissique, tant qu'il ne t'a pas dépouillé de ta richesse, il ne t'a pas dépouillé de ta joie, il ne t'a pas mis à genoux, il ne s'en va pas. Et c'est quand il a fini de te détruire, il te laisse là où il va. Ou bien, il fait, et puis il échoue, il a vu que ce monsieur-là est trop coriace, je n'arrive pas à vampiriser sa joie, je n'arrive pas à vampiriser son équilibre, ce merveilleux va fuir.
Parce qu'il a soif. Il a un noir en lui. Le noir va grossissant. Donc il faut se nourrir, il faut vampiriser les gens pour être équilibré. Mais quand ça n'y a pas, il se sent étouffé. Et quand il se sent étouffé, s'il n'arrive pas à te mettre à genoux, il prend ses clics et claques un matin et puis il s'en va. Voilà ce que c'est que le pervers narcissique. Donc dans le foyer, au départ, je parle, elle doit trier les dépendants affectifs. Et elle a eu la chance d'avoir à côté du monsieur, son mari, un ami intime qui est indépendant affectif. Donc elle est arrivée à manipuler ce monsieur jusqu'à ce que le monsieur soit l'un des leurs. Parce que c'est une triangulation toujours sur le pervers narcissique. Il faut isoler tout le monde. Et puis après l'isolement, je vais trier ceux qui peuvent faire mon affaire. Donc elle vient d'avoir un élément de son armée qui est un ami du monsieur. Donc il faut se servir du monsieur là, son ami, pour savoir où il va, pour savoir d'où il vient, pour savoir ce qu'il pense, pour savoir comment le détruire. Avant de partir, pendant que tu es chez le monsieur et que tu profites de tous les biens du monsieur, des relations du monsieur, à contrepartie, la personne se prépare, le manipulateur a toujours un plan B. Si le plan A a réussi, il t'a détruit, il s'en va. Si le plan A échoue, il prend ses clics là, il fuit et il va vers le plan B. Donc un manipulateur, son intelligence c'est ça, puisqu'il sait qu'il est instable, il sait qu'il peut partir à tout instant, donc il se prépare le point de chute. Mais généralement, tant que le manipulateur a des espoirs pour détruire son coéquipier, son mari, son ami de profession, ses camarades de politiciens, tant qu'il sait qu'il peut, il ne va pas. Il cherche les voies et moyens, il faut l'écraser d'abord, il faut l'affaiblir d'abord, il faut le rendre au néant, au zéro. Personne ne l'appelle, personne ne vient vers lui. Tout le monde croit que c'est lui le diable avant de le lâcher et puis on va de l'avant. Voilà comment le pervers narcissique opère. Donc voilà, dans l'histoire que nous expliquons, elle a déjà eu aux côtés du monsieur quelqu'un qui rentre dans ses critères de choix pour constituer son armée destructive. Donc le long des autres vidéos, vous verrez comment elle va opérer avec le monsieur dans le but de détruire son mari avant de partir. Donc quand le monsieur s'est confié à moi, je lui ai dit que dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur, personne ne va aller nulle part. On va t'aider à la guérir de son perversité narcissique. Oui, c'est possible, parce que très souvent, quand vous allez voir les multitudes de vidéos qui sont en train de dire il faut fuir les pervers narcissiques, il faut fuir les manipulateurs, mais vous les laissez dans la société et comme ils ont peur de la solitude, ils ont peur du vide, en le brûle et le noir est en train de grandir. Donc toi qui as sauvé ta tête, tu le mets dans la société, à défaut de te détruire toi seul ou que toi tu l'arrêtes, tu vas l'avoir dans la société. Partout le manipulateur s'en va, il faut vampiriser. Elle a besoin de la joie des autres. Elle a besoin de la quiétude des autres pour vivre. Donc si elle ne l'a pas, elle va mourir. Donc il faut trouver. Donc si toi tu peux l'empêcher de partir, c'est ce que je dis au monsieur, il faut l'empêcher de partir. On va te donner des voies et moyens pour l'équilibrer. On va te donner les voies et moyens pour l'empêcher de détruire dans le cas où on échoue à sa méthode thérapeutique, de peur qu'elle aille ailleurs et qu'elle aille détruire. Parce qu'ils sont insatiables, c'est des vampires qui sont assoiffés de sang, qui sont assoiffés de joie, qui sont assoiffés de quiétude. Et ils croient que c'est lorsqu'ils montent sur la tête de quelqu'un d'autre qu'ils ont la quiétude. Donc il faut l'écraser, il faut le mettre à terre, il faut le vampiriser. Et ils sont très patients, ils sont très technocrates, mais les technicités ne sont que dans ces trois phases qui existent. Voilà la première phase de comment un manipulateur ou un pervers narcissique se prépare pour entrer dans sa destruction. À partir de la troisième vidéo, nous allons savoir comment ils opèrent les pervers narcissiques pour détruire le monsieur et détruire son environnement. Merci de votre temps d'écoute. On se voit à la troisième vidéo pour que vous continuiez à apprendre à savoir qui est à côté de vous et surtout que faire. Je répète, on ne les chasse pas, on ne les fuit pas, on reste à côté d'eux, on les canalise, on les neutralise pour pouvoir créer le meilleur du monde possible. Si vous les laissez partir dans la nature,
Il vous a loupé, certes, mais peut-être que où il va, ils ne sont pas de la communauté adventiste santé de Docteur Nature, va faire beaucoup plus de dégâts là-bas. C'est ce que j'ai dit au monsieur qui est venu se confier à moi. Et je vous dis la même chose, vous ne les lâchez pas, restez avec eux, parce que c'est des gros enfants qui sont dans des grands corps. Leur réflexion n'est pas lointaine et c'est la même chose qui se répète. Vous allez découvrir à partir de cet instant que c'est facile de les détecter et puis ils ne sont pas aussi intelligents comme ils le croient. L'intelligence, généralement, c'est les intelligents de papier. Ils sont allés, ils ont fait un coup, on a donné un devoir, il est intelligent, il donne, on lui donne des trucs et on vient de dire que lui là, il va gérer l'entreprise, il va gérer le pays, il va gérer la société, il va gérer la famille, alors que c'est un petit enfant coincé dans un grand corps. Merci de votre écoute. On se voit pour la 3e vidéo.